Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto, épisode 5 les potes. Et oui, petite review comme d'habitude. Donc on démarre cet épisode avec un personnage lambda qui se balade comme ça dans la ville et qui balance des katanas un peu partout, donc c'est-à-dire des ninjutsu de feu un peu partout parce qu'il a été recalé à l'examen d'entrée à l'Académie Ninja. Et du coup, il pète un plomb et Boruto s'aperçoit directement qu'il est encore une fois sous l'influence du chakra bleu, on va dire ça comme ça, hein, de ce qui fait en ce moment de tous ceux qui dépriment se font avoir par ce chakra bleu. Et d'ailleurs j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo, mais bref. Donc Boruto, tout de suite son œil s'éveille encore une fois, voit ce chakra et il décide du coup de s'en occuper eux-mêmes. Alors déjà, première chose, où sont les ninjas quoi? Ouais, franchement, hein, dans Naruto Shippuden, c'était les Uchiwa qui faisaient office de police, entre guillemets, dans la ville, et une fois que les Uchiwa ont été décimés malheureusement par le frère par Itachi, par le frère de Sasuke, ça a été les ninjas qui faisaient office de police finalement dans le village. Mais elle est où la police? Il y a un mec qui est là, il balance des katanas partout, personne l'arrête quoi. Et du coup justement, Boruto, Iwabe et Shikadai s'occupent de lui. Et en fait, le mec arrive à s'échapper. Et à un moment, en fait, Boruto arrive dans une ruelle quand il courait après le mec, il arrive dans une ruelle. Et en fait, on rencontre pour la première fois, en fait, vraiment Mitsuki. Donc Boruto le rencontre pour la première fois. Nous, on l'avait déjà aperçu lors du dernier épisode, tout à la fin, quand il a regardé d'en haut, puis qu'il faisait « Ah oui !» Et lui, Mitsuki, donc Boruto s'aperçoit que du coup, Mitsuki a réussi à enlever le chakra de ce gars-là, là, du gars qui pétait les plombs partout, il est par terre. En l'espace d'une fraction de seconde, Mitsuki a réglé le problème. Il se rend compte, cette fois-ci, pour la première fois, et tout de suite, on voit que Boruto trouve Mitsuki vraiment particulier, on va dire ça comme ça. On va dire particulier. Donc le lendemain, en fait, on voit que Shino démarre sa classe, donc la classe à l'extérieur bien sûr, puisqu'ils ont plus de salle de cours, vu qu'ils ont détruit la moitié de l'académie. Et du coup, il présente Mitsuki à toute la classe. Et donc, comment il présente Mitsuki? Mitsuki vient du village d'Oto. Donc le village d'Oto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le village du son. Et c'est un petit village, en fait, qui a été créé par Orochimaru. Orochimaru, je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais Orochimaru, concrètement, c'est le premier antagoniste principal de Naruto. C'est-à-dire que c'est le premier ennemi puissant qui a vraiment posé des problèmes et qui a même suscité le premier problème de Naruto, c'est-à-dire de prendre le meilleur ami de Naruto pour lui donner plus de puissance avec un regard vachement malsain et tout ce qui tourne autour des serpents. Voilà. C'est lui qui a créé le village d'Oto. Le but c'était de prendre des shinobi d'un peu partout, de tous les villages, de n'importe quel village, mais leur seule règle c'était de se plier à la volonté d'Orochimaru, c'est-à-dire d'obéir à ses ordres et de se plier à sa volonté. Et lui, le but d'Orochimaru c'était de détruire Konoha, concrètement. Mais Shino explique que tout ça c'est du passé, qu'aujourd'hui voilà, on est en période de paix et que Mitsuki est un peu le symbole d'Oto, de ce village d'Oto, et il va venir en fait à Konoha, vivre à Konoha et faire ses études à Konoha pour montrer que voilà, il n'y a plus de barrière entre les villages, etc. etc. Et du coup, dès le début, les Shikadai, Inojin, Shikadai, Iwabe et Boruto reconnaissent Mitsuki, ils disent ah c'est lui et tout, d'accord. Shino vient pour dire ça a été quand même assez marrant cette réaction. Shino il se fait vraiment respecter mais par personne, même un mec qui vient pas du village le respecte pas quoi, ça me fait trop rire. Il vient pour dire à Mitsuki d'aller s'asseoir et en fait cette petite réaction est quand même intéressante parce que Mitsuki va s'asseoir directement à côté de Boruto. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu qu'on lui demande de s'asseoir, il a été s'asseoir naturellement tout seul et il a été s'asseoir naturellement tout seul à côté de Boruto. Il n'a pas été s'asseoir loin tout seul ou à côté d'un mec lambda, non, il a été s'asseoir à côté de Boruto. Et il lui demande est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Donc c'est pas le fruit du hasard s'il a choisi de s'asseoir à côté de Naruto et je reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, juste après ça, on voit une séance de cours où en fait Shino pose un problème à Boruto. Il demande à Boruto de venir au tableau, il avait posé un problème au tableau. Et en fait, il faut savoir que Boruto a résolu le problème en utilisant sa propre méthode, son propre raisonnement sans utiliser le raisonnement que Shino leur avait appris. Donc comme quoi que Boruto en fait a certaines facilités, même s'il pionce pendant les cours comme le dit Iwabe, ou même si on a l'impression qu'il ne travaille pas, il a certaines facilités. Mais il a quand même une limite à son niveau de facilité. Parce que juste après, en fait, avec son arrogance, il dit à Shino, mais Shino, mettez-moi un problème plus difficile, etc. Et Shino, ça l'énerve un peu, et du coup, il met un problème très difficile que, normalement, des genin, enfin, des ninjas de ce niveau ne peuvent pas résoudre. Et là, c'est là que Mitsuki intervient. Alors déjà, Mitsuki se lève sans que Shino lui demande.
En plus de ça, il résout le problème en expliquant à Boruto la solution du problème. Donc ça veut dire que Mitsuki est déjà très avancé par rapport à son âge, plus avancé que des gamins qui sont censés à cet âge-là ne pas pouvoir résoudre ce problème. Donc il est extrêmement intelligent. Shino fait comprendre en fait à Mitsuki que il lui a pas demandé de se lever et Mitsuki lui dit spontanément bah oui mais Boruto avait besoin d'aide donc je suis venu l'aider. Donc il comprend pas en fait le paramètre social du respect en fait de son sensei, de son maître, etc. Et qu'il doit respecter certaines règles. Pour lui, il n'y a pas forcément cette règle-là, n'existe pas. De plus, Shino lui fait comprendre que justement, c'est quand Boruto, en faisant des erreurs, qu'il va apprendre. Et il faut pas forcément l'aider systématiquement, spontanément, comme ça. Et du coup, juste après ça, on voit une séance d'entraînement au combat, où on voit Boruto qui combat un petit peu Iwabe et tout ça. Et justement, Iwabe, entre guillemets, dit à Boruto, ah, cette fois, c'est moi qui ai gagné. Et du coup, justement, bon voilà, c'était une petite phase de combat pas très intéressante. Et justement, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'encore une fois, Mitsuki, sans demander la permission, rentre sur le terrain et dit à Iwabe, affronte-moi. Et du coup, Shino accepte. Sauf qu'au moment où Shino allait lancer le départ, Mitsuki lui a pas laissé le temps, il a attaqué direct. Il a attaqué direct, pourquoi? Parce que Iwabe lui a dit, et ça c'est important, vas-y mon gars, tu peux te donner à fond. Vas-y, tu peux y aller à fond. Et Mitsuki a dit, très bien, je peux y aller. Et oui, il a été entre guillemets à fond et on a l'impression qu'il a pas forcé. Et dans cette phase de combat, il y a des choses intéressantes, c'est que en fait, ils ont fait exprès dans l'animation de pas montrer les capacités techniques de Mitsuki. Donc je vais pas en dire plus pour ceux qui veulent savoir après, qui regardent uniquement l'animé. Ils ont camouflé volontairement certaines techniques de Mitsuki. Bref, en tout cas tout le monde est étonné par la manière dont il bouge, etc. Et il défonce Iwabe. Concrètement, Iwabe est complètement dépassé. Sauf que Mitsuki, vu qu'on lui a dit d'aller à fond, il a pas la notion, comme je le disais tout à l'heure, de paramètre social, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'il fait. Il allait tuer Iwabe, c'est-à-dire qu'il l'attrapait derrière, en lui serrant le cou, il allait l'étrangler, il allait le tuer. Shino a essayé de les arrêter, mais malheureusement, Mitsuki ne l'écoutait pas. Et la seule personne qui l'a écouté, c'est Boruto. Boruto a demandé à Mitsuki d'arrêter, donc il a arrêté sur le champ. Et il y a eu deux choses intéressantes. La première, c'est que Boruto a fait comprendre à Mitsuki qu'il y a une limite quand même. Quand il y a un combat, il y a une limite. Pas aller forcément jusqu'à tuer son adversaire, surtout pas dans une période d'examen, de cours et une période de paix. C'est pas un ennemi, rien du tout. Et Mitsuki a eu une réaction intéressante, c'est qu'il a dit « Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas que tu me détestes, je ne veux pas te décevoir. » Donc Mitsuki, on a l'impression qu'il a un rôle à jouer auprès de Boruto et qu'il veut absolument que Boruto lui montre quelque chose, lui montre la voie, qu'il ne veut absolument pas le décevoir. Du coup, Boruto a demandé à Mitsuki d'aller s'excuser auprès d'Iwabe pour ce qu'il avait fait. Mais c'était très intéressant ce petit passage, j'y reviendrai encore une fois un petit peu plus tard. Et juste après ça, encore une fois, je suis désolé, mais je ne peux pas appeler Shino Sensei. Je ne pourrais pas l'appeler Shino Sensei tout de suite. Tant que Shino ne nous aura pas montré que c'est un vrai professeur, je ne l'appellerai pas Shino Sensei. Et pourquoi? Parce que Shino, juste après ça, il demande conseil auprès de Kurenai. Donc ça paraît jusqu'à présent un peu normal, tu vois, les professeurs peuvent avoir besoin de conseils. Mais il est tellement dépassé que même Kurenai, donc c'est-à-dire Kurenai pour lui c'est son sensei, hein. À Shino, Kurenai c'était son maître, hein, si vous voulez. C'était le maître de Kiba, Shino et Hinata. C'était une équipe de reconnaissance. Et du coup, Kurenai est à la retraite et je peux pas l'appeler Shino Sensei. Voilà, pour moi c'est pas un professeur Shino à l'heure d'aujourd'hui. Il se fait totalement victimiser et voilà, je l'appellerai Sensei, Shino Sensei quand il m'aura montré que c'est un vrai professeur. Et du coup, il demande conseil à Kurenai, mais Kurenai lui dit clairement voilà, on savait que t'étais pas fait pour faire ça. Mais du coup, elle lui dit le principal, c'est que tu apprennes à tes élèves à ta manière, que tu fasses à ta manière et pas à une manière prédéfinie de professeur. Fais-le comme toi, il te semble bon de faire. Donc voilà, c'était un petit peu ce moyen de noyer en fait un peu son chagrin et être réconforté par quelqu'un. Un passage de l'anime qui est vraiment très important dans cet épisode, c'est Mitsuki en fait qui parle tout seul. Et en fait, il parle pas tout seul. Moi, je pense qu'il parle à quelqu'un, ou tout du moins à quelque chose. Au serpent qui le traverse, qui monte sur lui, etc. Je pense que c'est un moyen de communiquer par l'intermédiaire de quelqu'un qui lui a demandé de venir à Konoha et de se rapprocher de Boruto. Et de se rapprocher de Boruto pour plusieurs raisons. Peut-être pour évaluer sa puissance, et deuxièmement, pour que Boruto lui montre une nouvelle voie. Lui montre en fait une voie dans laquelle il atteindra peut-être des sommets par rapport à ses techniques de combat, etc. Mais également des décisions qui pourront avoir un impact très important dans le futur pour lui et pour la personne qui lui a demandé de faire ça. Donc après c'est pareil, je veux pas non plus spoiler avec des détails, etc. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. L'identification de Boruto comme un soleil est très importante. En fait ça c'est une métaphore qui veut dire il va te montrer la voie, en quelque part. En tout cas, cette petite conversation avec le serpent est très intéressante puisque en fait on n'entend que les réponses de Mitsuki et pas les questions qui lui sont posées, mais il répond vraiment à des questions. On voit qu'il répond vraiment à des questions. Donc est-ce que c'est le serpent qui lui parle? Est-ce que c'est un intermédiaire? Est-ce que c'est par télépathie?
on ne sait pas, mais je trouvais que l'image était très belle tout seul dans la nuit, assis en train de regarder la lune, etc. J'y reviendrai sur une autre vidéo qui spoilera un peu par rapport à ça, j'ai pas envie de trop en dire, mais bref. Du coup, juste après, le lendemain, en fait, Shino a décidé d'organiser une petite fête pour l'arrivée de Mitsuki. Et du coup, ça permet, en fait, Shino s'est dit, ça va permettre de créer des liens entre Mitsuki et les autres, pour faire oublier tout le passé du village d'Oto, etc. Et du coup, comme d'habitude, on voit qui? On voit Chocho en train de bouffer, on voit que tout le monde est un peu curieux, comme Metallic est curieux des techniques de combat de Mitsuki, etc. Et du coup, justement, t'as Mitsuki qui a donné deux informations importantes, c'est que apparemment, il a quand même des affinités avec le vent, donc avec le Futon et avec le Raiten, qui sont très importantes, et Boruto lui fait une petite remarque, genre oui, mais arrête de mentir, le Raiten c'est la spécialité du village de Kumo. Donc arrête de baratiner. Et en fait, Mitsuki spontanément lui dit non, c'est la vérité. On voit qu'avec Boruto, il veut pas mentir, il est sincère en fait dans tout ce qu'il dit. Et du coup, lui, Shino a voulu faire ça en fait pour créer des liens, pour que les élèves entre eux passent une bonne journée, etc. Pour oublier les cours et qu'ils passent une bonne journée. Et du coup, justement, Shino avait fait des peluches avec des. Parce que la capacité de Shino, c'est qu'il fait partie du clan Aburame. Et le clan Aburame, en fait, c'est qu'il maîtrise en fait des ninjutsu d'insectes. Ça veut dire qu'il utilise des nuages d'insectes, etc. Et en fait, avec ces nuages d'insectes, il avait fait des peluches qui bougent, etc. avec un ninjutsu. Et en fait, le problème, l'inconvénient, c'est qu'il fallait pas toucher aux peluches. Et évidemment, il y en a une qui a attrapé la peluche, les insectes ont commencé à s'exciter, etc. Et là, c'est quand même un peu bidon, quoi. Je veux dire, Shino, il est pas capable d'arrêter ces insectes alors qu'il les maîtrise depuis je ne sais pas combien d'années. Mais bon, c'était pour créer justement la suite. Derrière ça, t'as Denki, en fait, qui est par terre et qui supplie Mitsuki, qui lui n'a pas peur des insectes, il lui supplie de faire arrêter ça. Et du coup, Mitsuki fait un ninjutsu de Futon, mais tellement puissant qu'il a complètement dévasté toute la fête, il a vraiment tout dévasté devant lui, et il a même abîmé une partie de l'académie qui était en reconstruction. Donc évidemment, t'as les mecs de chantier qui sont là, ouais, et qui commencent à gueuler, Shino Sensei, qu'est-ce que vous faites, etc. Et du coup, justement, par rapport à ça, Shikada, il commence à se poser des questions, il commence à trouver louche Mitsuki, puisque la puissance de son Futon est franchement abusé pour l'âge qu'il a. Et là, il y a eu un petit passage également intéressant, c'est que Mitsuki dit mais c'est qui lui en parlant de Shino. Et du coup, t'as Sarada qui dit ouais, respecte-le, c'est ton prof, même s'il paraît pas comme ça. Et au fur et à mesure, il s'est pris des coups de couteau, genre ouais, mais même son ombre, elle est plus charismatique que lui, etc. Enfin, vraiment, ils l'ont descendu en flèche. Et ça, justement, c'est pour créer la venue du prochain épisode. Donc, on en reparlera en fin de cet épisode-là. Mais vraiment, on a senti que Shino, c'était comme si qu'il se prenait des couteaux dans le dos par ses élèves. Et le seul qui a réagi, c'est Shikadai en disant ouais, mais attendez, respectez-le un peu quand même, c'est notre sensei. Et du coup, il a voulu faire ça pour Mitsuki. Il a voulu lui faire plaisir, il a voulu nous faire plaisir. Et il y a une réaction qui était intéressante de Mitsuki, c'est que Mitsuki en fait ne connaît pas le mot s'amuser, ne connaît pas le mot rire, s'amuser. C'est quelque chose qu'il vraiment ne connaît pas, et c'était très intéressant quand il s'est tenu la tête et qu'il a réfléchi en fait à qu'est-ce que ça voulait dire s'amuser. Lui connaissait pas. Donc encore une fois, le paramètre social, voilà, il connaît pas du tout. Et ça fait vachement penser à Sai d'ailleurs. Du coup, par rapport à ça, Shikadai, Boruto et tout ça, toute la classe, Shino a arrêté le cours carrément. Il a arrêté le cours, il a dit aux élèves, ça fait marrer quand même de faire le cours tout seul. Alors, genre, des élèves vont se faire le cours tout seul. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va quand même aller s'excuser parce qu'on a quand même été un peu loin avec lui. Et là, le prof, il est carrément en déprime, quoi. Donc, on va aller s'excuser parce que c'est vrai que Shino, il reste quand même leur professeur. Et donc, du coup, ils ont quand même un peu de remords d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Chocho, avec ses réactions. Et franchement, Chocho, ça sert à rien. Chocho, à part la bouffe, sérieux, c'est abusé, quoi. L'autre, la réflexion, ouais, viens, on va aller voir ce qui se passe. Parce que pendant ce temps-là, ils ont entendu les mecs de chantier gueuler. Apparemment, il y a un mec de chantier qui fout le bordel et tout. Et encore une fois, qui est sous l'influence de ce chakra bleu. Et Chocho dit, ouais, viens, Sarada, on y va, nous aussi. Et l'autre, elle lui dit, pourquoi l'autre? Pour sauver les chips ou pour sauver les gâteaux, je sais plus. Enfin, voilà. C'est encore une fois que pour la bouffe, elle sert à que dalle, elle. Donc Boruto, Mitsuki, tout ça, fonce vers le chantier en reconstruction. Et en fait, le mec est encore une fois sous l'influence de ce chakra bleu. Et Boruto le perçoit du coup avec son œil. Et il y a eu une phrase intéressante, c'est que Mitsuki lui a dit « Toi aussi tu le vois ». Mais ça c'est très important, cette phrase est très importante. Toi aussi tu le vois. Donc c'est à dire que lui aussi, Mitsuki, soit le voit ou soit le ressent. Et du coup, il commence à faire un plan pour arrêter le mec qui pète les plombs. Donc Sarada l'attaque, Shikadai le bloque avec les ombres. Et Iwabe le frappe. Et ils pensaient en avoir terminé avec lui, sauf qu'en fait, ils en ont pas terminé avec lui. Ils en ont pas terminé avec lui, et c'est Boruto qui arrive et qui l'attrape par derrière. Et en fait, le mec s'est débattu, et ils sont tombés à la renverse. Et faut savoir que quand ils allaient tomber,
le mec il allait tomber sur la nuque, le mec qui pétait les plombs là, le mec de chantier, il allait tomber sur la nuque, et Boruto allait le tuer finalement. Et du coup c'est qui l'a arrêté? Et bah c'est Mitsuki. C'est Mitsuki qui a posé sa main sur sa tête et qui a amorti en fait la chute, car s'il ne faisait pas ça, s'il n'amortissait pas la chute, il le tuait, clairement. Et donc justement il dit à Boruto, il faudrait peut-être faire attention, il faudrait peut-être y aller un peu plus doucement, et du coup justement Boruto lui dit oui tu as raison. Mais encore une fois Mitsuki applique automatiquement ce que Boruto lui a dit. C'est-à-dire que ce que Boruto lui a appris juste avant, il l'applique automatiquement. Et du coup, c'est très intéressant. Toutes ces petites phrases, en fait, paraissent rien, même si l'animation en soi était vite fait. Le petit ralenti au moment où ils allaient tomber, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Mais encore une fois, il applique automatiquement ce qui s'est passé. Toutes ces petites phrases, genre ouais, toi tu le vois, moi aussi, etc. Toutes ces petites phrases sont très importantes. Et d'ailleurs, Shikadai, avec l'intelligence de Shikamaru, bien sûr, parce qu'il tient ça de son père, il percute que Mitsuki est différent des autres. Que Mitsuki, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Hein, soit une perception de chakra, ou voire même si c'est pas lui qui fait exprès de mettre ce chakra bleu, cette volonté-là auprès des gens, pour voir ce que Boruto ou ce que eux vont faire. Juste après ça, une petite conversation intéressante entre Mitsuki et Boruto, où Boruto le trouve vraiment bizarre, il se pose des questions. Mitsuki lui dit qu'est-ce qu'il y a, il y a un souci ou quoi. Et en fait, Boruto lui dit non, mais j'espère vraiment qu'on fera équipe ensemble, Mitsuki. Et Mitsuki lui dit bah moi aussi, avec le sourire. Et c'est rare parce que Mitsuki ne sourit qu'à Boruto, hein. Il sourit à personne d'autre, hein. Le seul qui le voit comme ça et qui sourit, c'est Boruto. Derrière, Shino, lui, se pose vraiment des questions sur s'il est fait pour être professeur, que tout ce qu'il fait, il le fait mal, qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il le fait mal, et il tombe vraiment dans une déprime, mais vraiment dans une déprime mais total quoi, au point d'aller voir son directeur et lui dire, lui demander de lui pardonner parce qu'il fait n'importe quoi, qu'encore une fois les problèmes sont à cause de lui, etc. Et le directeur c'est Iruka. Iruka c'est le père spirituel de Naruto, au mariage de Naruto, qui a été en tant que père de Naruto. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Il est devenu directeur de l'académie, sachant que c'était le professeur de Naruto. Et il lui dit clairement à Shino, si t'es pas capable de le faire, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place, Anko, un autre professeur à ta place. Et du coup, lui, Shino, en repartant de cette salle complètement déprimé, il se fait suivre par ce fameux serpent qui mord les gens, ou ce fameux chakra bleu. Il est tellement en déprime qu'il se fait avoir par ce truc. Et du coup, justement, il donne rendez-vous à Mitsuki, Shikadai et Boruto, dans une espèce de forêt un petit peu écartée du village. Et il leur donne rendez-vous, sauf que quand il arrive, les élèves s'aperçoivent en fait qu'il n'est pas normal. Hormis Mitsuki qui percute pas puisqu'il ne le connaît pas, mais Shikadai et Boruto s'aperçoivent qu'il n'est pas comme d'habitude, qu'il est un peu froid, qu'il est sérieux, très sérieux et même un peu trop sérieux. Et d'ailleurs j'ai bien aimé la badassitude qu'ils ont mis dans Shino à ce moment-là. Là voilà, là c'est dans... Moi je pense que Shino en tant que professeur, ça aurait été mieux qu'il soit plus sérieux que pas assez sérieux. En fait, le fait qu'il soit pas assez sérieux, qu'il soit trop genre ouais j'essaye de faire les choses bien, j'organise une fête, etc. Je trouve que ça ne lui correspond pas. Malgré tout, malgré qu'il essaye de faire des efforts, et ça c'est respectable, et c'est pour ça que je l'appellerai pas Shino Sensei, tant qu'il m'aura pas montré que c'est un vrai professeur. Et du coup justement j'ai bien aimé l'œil rouge et tout ça en dessous de son masque, comment il parle, l'intonation de sa voix, être extrêmement sérieux et tout, et leur dire voilà c'est votre dernier cours. Et en gros ça annonce vraiment pour le prochain épisode forcément un combat. Et donc justement, je pense que ce prochain combat va être vraiment intéressant parce que déjà ça va mettre un peu plus en avant Shino en mode sérieux, on va pouvoir enfin se rendre compte un petit peu, pour ceux qui connaissent pas Shino, de ses différents pouvoirs, de ses différentes capacités. Donc j'espère vraiment que l'animation va être bonne. La musique de combat, la musique de la preview, elle est juste géniale. J'adore cette musique, je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent. Et du coup, on va pouvoir voir peut-être un petit peu plus sur Mitsuki, les capacités de Mitsuki, etc., etc. Donc voilà pour cette review d'épisode 5 de Boruto. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai d'autres vidéos en prévision où j'indiquerai dans le titre spoil, parce que je parlerai de Retour Boruto, je parlerai de chapitres, etc., que tous ceux qui suivent uniquement l'animé n'auront pas vu. En tout cas pour cette review d'épisode, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère aussi que vous avez plein de choses à me dire dans les commentaires, comme par exemple qu'est-ce que vous pensez de Mitsuki, est-ce que c'est lui qui peut mettre le chakra aux différentes personnes, est-ce que vous respectez Shino ou est-ce que vous le respectez pas, est-ce que vous connaissiez déjà Boruto avant ces revues d'épisodes ou pas. Enfin voilà, je suis vraiment curieux, j'ai envie de voir ce que vous allez me dire par rapport à tout ça, les différentes relations entre Boruto et Mitsuki, à qui Mitsuki parle, est-ce qu'il parle au serpent, est-ce qu'il parle à quelqu'un par l'intermédiaire de ce serpent, etc., etc. Est-ce que vous avez lu vous-même les chapitres? Alors si c'est le cas, évitez de spoiler s'il vous plaît dans les commentaires, mais en tout cas, merci à vous de suivre ces reviews, j'espère qu'elles vous plaisent, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et également pour des nouvelles vidéos, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.